plus on aura des gens qui sont connectés à Internet, moins on aura des personnes qui sont connectées à elles-mêmes et à la réalité. Ok? Aujourd'hui, dans ma vidéo, j'aimerais soulever un point important. Aujourd'hui, en 2023, nous sommes à l'ère du digital, nous sommes à l'ère de Internet et on peut réaliser que Internet, vous le savez, apporte de bonnes choses, mais pas que de bonnes choses. Elle vient aussi avec son lot de mauvaises choses, de désavantages. Et l'un des désavantages que moi je remarque aujourd'hui dans cette société, c'est que je remarque énormément de personnes qui se déconnectent progressivement d'elles-mêmes d'abord et de la réalité. Et ça, c'est quelque chose de très dangereux. Plus on aura des personnes qui se connectent à Internet, moins on aura des gens qui sont connectés à eux-mêmes et à la réalité. Parce que Internet, c'est aussi un monde. Ou bien, si je dois dire les médias sociaux, tout ce qui est en ligne, virtuel, c'est aussi un monde. Et lorsque vous êtes dans ce monde, vous voyez certainement des choses. Ok, vous entendez certainement des choses. Et ces choses-là, au fur et à mesure que vous les entendez, vous les regardez, vous les écoutez, eh bien ces choses vont progressivement vous façonner. Maintenant, ce qu'il faut noter, c'est que ces choses vous façonnent, certes, mais vous ne vivez pas dans ce monde-là. Ok, vous vivez sur la terre, dans la vraie vie. Et ça veut dire que vous allez vouloir commencer par vivre une vie, pour penser d'une certaine façon, alors que dans la vraie vie, peut-être les choses ne fonctionnent pas de la sorte. Okay? Que ce soit sur le domaine de la mode, de la séduction, de l'argent, vous allez voir que les gens vont développer certaines croyances, certaines aptitudes, simplement parce qu'ils vont regarder ou bien ils vont voir, écouter des choses sur Internet. Mais la réalité, elle est tout autre. Elle est tout autre. Lorsque vous écoutez quelqu'un qui vous parle de quelque chose, et cette personne vit peut-être aux États-Unis, mais ce n'est pas la même chose pour quelqu'un qui vit peut-être au Sénégal. Lorsque quelqu'un vous dit quelque chose que cette personne est en Chine et en France, alors que peut-être vous, vous êtes en Algérie, vous êtes peut-être au Togo, c'est pas la même chose. Vous voyez, parfois, les réalités ne sont pas les mêmes. Et lorsque tu vas rester sur Internet, tu vas établir une certaine connexion avec Internet intensément, eh bien, ce qui va se passer, si tu n'as pas le discernement de choisir ce que tu écoutes, de choisir ce que tu fais entrer en toi, eh bien, ce que tu écoutes va progressivement développer des croyances en toi. Tu vas faire naître de nouveaux paradigmes, mais ces paradigmes ne seront pas en accord avec la réalité que tu as. Et voilà pourquoi il y a énormément de personnes qui sont frustrées. Je vais juste prendre l'exemple de la séduction parce que c'est vraiment le point où je trouve que voilà, ça part complètement dans tous les sens. Dans la séduction, vous allez voir des personnes sur Internet ou bien, je ne sais pas, des stars, des icônes, des personnes qui ont un standard de vie ou bien qui vous montrent, en fait, le marché de la séduction. Vous allez voir tout type de personnes qui présentent un certain standard pour ce qui est du couple, des relations. Mais les standards que ces personnes présentent là, peut-être que c'est 1% de la population qui peuvent avoir ce standard-là. Okay? C'est peut-être 1% des hommes ou bien 1% des femmes qui peuvent vivre cette vie-là. Okay? Mais si vous êtes quelqu'un, vous ne faites pas partie de ces 1%-là, est-ce que vous êtes sûr que vous allez pouvoir vivre cet idéal-là? Non, vous n'allez pas pouvoir le vivre. Et ce que ça va créer de la frustration, de l'amertume. Voilà pourquoi on a des gens aujourd'hui, comme je l'ai dit toujours dans les relations, des gens qui ont des attentes surréalistes, démesurées, complètement en déphasage avec l'environnement que ces personnes ont. Mais c'est juste impossible. C'est juste impossible. Parce que le but des personnes sur Internet aussi, c'est de vous faire vivre le rêve. On sait que ça attire des personnes parce que les gens trouvent une certaine... Les gens compensent le manque, ok, qu'ils n'arrivent pas à avoir dans leur vie sur les réseaux sociaux. C'est ce qui se passe en fait. Donc, comme les gens savent que tout le monde aime le rêve, eh bien, il y a des personnes, les 1% qui peuvent se permettre ce rêve-là, qui vont essayer de vous vendre ce rêve. Et tout le monde est là. Mais ces personnes vous vendent ce rêve, mais ce rêve n'est pas en accord avec votre personne. Ce rêve n'est pas en accord avec votre environnement, avec la réalité que vous avez. Okay? Donc on a énormément de personnes comme ça qui sont aujourd'hui désorientées, qui sont déconnectées d'elles-mêmes parce qu'elles sont tellement, de façon excessive, connectées à Internet.
Alors, ce que je dis ici, bien évidemment, quand je dis connecté à Internet, je ne dis pas de rester déconnecté. Aujourd'hui, on a besoin, bien sûr, d'Internet. Mais je parle au sens figuré, en fait. C'est-à-dire, être déconnecté, c'est établir un minimum de détachement vis-à-vis de la chose, ok? Et augmenter la connexion avec soi, augmenter les moments avec soi, avec sa réalité, être beaucoup plus conscient de l'environnement dans lequel tu vis, des réalités qu'il y a autour de toi et savoir s'ajuster. C'est aussi ça de l'intelligence. Il ne suffit pas juste de consommer des informations, des personnes qui sont à des milliers de kilomètres, mais des personnes qui sont très loin de toi, et tu veux appliquer ça à ta vie. Alors que tu es dans un environnement, dans un contexte qui est complètement différent. Donc les personnes qui n'arrivent pas à faire la part des choses, ce sont des gens qui tombent dans ce piège-là. Et après, ces personnes sont frustrées. Parce que ce que les gens peuvent montrer aujourd'hui en termes de standards sur les réseaux sociaux, c'est juste hallucinant. La vérité, c'est que vous allez rencontrer très peu de femmes, très peu d'hommes dans la vraie vie de tous les jours, ok, qui auront ces styles de vie-là, ces standards-là. Et on ne parle même plus des personnes qui vont louer des choses, ok, qui font des locations et tout ça, comme j'ai dit, pour miroiter un certain style de vie. Ok? Donc, s'il vous plaît, si vous ne réussissez pas à établir ce détachement vis-à-vis d'Internet, des réseaux sociaux, bah, ça va vous pourrir la vie tout simplement. Ça va vous pourrir la vie. Donc, restez connecté avec vous-même, avec votre réalité. C'est la chose la plus importante. Passez du temps avec des gens. Écoutez des gens qui sont dans votre environnement. Écoutez des gens, ou bien soyez au parfum de ce qui se passe chez vous. Ne soyez pas là et vous vivez dans le rêve, vous vous illusionnez. Mais la réalité, elle, l'autre, elle vous rattrapera toujours. Même si aujourd'hui vous passez vos journées, votre temps à fuir la réalité, parce que souvent c'est ce que certaines personnes font. Lorsqu'elles se réfugient dans ce monde d'internet, à scroller, à consommer, ce sont des gens qui fuient leur réalité. Ce sont des gens qui fuient l'effort qu'elles doivent faire chaque jour. Mais elles ne font que retarder l'échéance, parce que la réalité nous rattrape toujours. Toujours, toujours. Donc, vous devez toujours avoir ceci à l'esprit. Essayez de rester connecté avec vous-même. Restez connecté avec vous-même, avec la réalité. Ça peut vous aider. Ok? Je voulais partager ceci avec vous très rapidement. J'espère que ça a fait du sens pour vous. Bah, si c'est le cas, je me réjouis. On se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo.